Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus. D'être venus. On vous attrape juste à la rentrée comme ça. Donc, en tout cas, merci d'avoir fait le déplacement. Merci de venir vous renseigner sur le portage des bébés. Pour moi, à chaque fois, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui viennent. Donc, ça veut dire que ça vous intéresse, que peut-être vous allez porter votre bébé. Et pour moi, porter les enfants, c'est important. Je pense que ça contribue à rendre la parentalité encore plus jolie. Voilà. Donc, merci à vous d'être venus. Je vais commencer par me présenter. Voilà, je me présente rapidement. Moi, je suis Kaya. Je suis monitrice de portage. J'ai découvert le portage il y a bientôt 6 ans quand ma fille est née. Voilà, donc moi c'est vrai que quand ma fille est née, j'avais acheté une écharpe. Et puis à un moment, elle est née. Il a fallu mettre le bébé dans l'écharpe. Donc je vous cache pas que j'ai vécu un moment de solitude devant mon tutoriel YouTube, voilà où je m'étais pause, j'essayais. Enfin, voilà, j'arrivais à bricoler quelque chose, mais j'avoue que c'était pas terrible. Voilà, c'était pas terrible et j'avais l'impression qu'elle allait tomber tout le temps, donc je la tenais et je faisais bien parce que parfois elle glissait. Donc elle est jamais réellement tombée parce que je la tenais, mais bon, moi on m'avait pas vendu le portage comme ça, donc je me suis décidée finalement à faire un atelier de portage qui a, on peut le dire, changé ma vie. Parce que moi c'est vrai que ma petite fille c'était un bébé que je pouvais pas poser. Voilà, je pouvais pas la poser. Quand je la posais, elle pleurait. Et comme je voulais pas la laisser pleurer, bah, elle était tout le temps dans mes bras. Et bah, c'est vrai que bon, c'était chouette, mais je pouvais rien faire d'autre. Donc du coup, j'ai fait cet atelier. Et je me rappelle le jour où je suis rentrée de l'atelier. Voilà, j'avais ma petite fille en écharpe et j'ai étendu du linge. Et j'étais super contente d'étendre du linge parce que bah waouh, je pouvais faire quelque chose. Voilà. Donc ça m'a tellement plu que je me suis formée en fait pour faire des ateliers pour les parents. Donc j'ai fait ma formation en 2015 et j'ai également créé un organisme de formation qui me permet de former les professionnels de la santé et de la petite enfance. Donc c'est-à-dire que j'interviens en crèche auprès des maternités, auprès d'assistantes maternelles. Voilà, j'interviens également en CAP petite enfance et j'anime des ateliers de yoga du rire pour bébés portés. Donc voilà, ça c'était moi. Donc moi je vous propose pendant l'intervention justement de ne pas hésiter à intervenir. Donc n'hésitez pas à poser des questions, allez-y, je suis là pour ça. Donc voilà, pour commencer, voilà, moi je voulais vous demander pour vous, le portage des bébés, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà des idées là-dessus? Est-ce que vous avez déjà porté votre bébé? Voilà. Pour vous, c'est quoi le portage des bébés? Est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà porté son bébé? Bon, voilà, c'est vrai que le portage, ça peut avoir plein de formes, C'est vrai, quand on dit portage des bébés, il y a mille façons de porter son bébé. On peut porter son bébé dans les bras. On peut le porter avec un moyen de portage. On peut le porter aussi psychiquement. C'est vrai que voilà, il y a plein de façons de porter bébé. Voilà, il y a des parents qui auront envie de porter leur bébé dans un moyen de portage. Il y en a qui n'auront pas envie. Mais c'est vrai qu'en général, on porte quand même toujours notre enfant. Donc voilà, moi, je vous encourage à porter. Mais bon, après, si vous n'êtes pas à l'aise, je sais que vous allez porter votre enfant au moins psychiquement. Voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein de façons de porter son bébé. Et aujourd'hui, on va surtout parler du portage des bébés dans un moyen de portage. Donc c'est ce qu'on appelle le portage physiologique ou le portage ergonomique. En tout cas, un portage qui va être respectueux de la physiologie du bébé. Donc pour commencer, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez vraiment et pour vous, quels sont les avantages du portage, les avantages et les bienfaits. Parce que j'imagine que si vous êtes venu ici, c'est que vous n'êtes pas fondamentalement opposé au portage. Donc, pour vous, c'est quoi les avantages du portage des bébés? Pour rassurer bébé, voilà, l'avoir contre soi et sentir que bon, bah, il se sent bien près de vous.
voilà, c'est vrai qu'on dit souvent que les bébés portés pleurent moins, bah, peut-être parce qu'ils sont contre leurs parents, donc ça les rassure. Un respect de la physiologie du bébé, donc une sécurité physique, voilà, il risque pas de tomber. La sécurité affective, voilà, donc remplir le réservoir affectif de bébé, donc participer au développement psychomoteur de bébé, donc parce que voilà, on va le voir plus tard, mais c'est vrai que le bébé participe activement à son portage et donc ça va contribuer à l'aider à se développer. Un aspect vraiment pratique, hein, c'est vrai que voilà, hein, quand voilà, si vous avez déjà eu un enfant, vous avez peut-être vécu ce grand moment où on sort la poussette sur les trottoirs, où on se retrouve, ah, il y a une voiture, on peut plus passer. Enfin, c'est vrai que la poussette, selon les endroits où on habite, c'est pas forcément pratique, hein, c'est vrai. D'après tout ce que vous m'avez dit, on a plusieurs aspects qui se dégagent, hein. On va dire trois gros aspects. Ça va être la sécurité affective. Donc voilà, c'est vrai que bon, bah, un bébé, bah, ça a besoin de sécurité affective et le fait d'être contre ses parents, ça va le rassurer, ça va lui permettre de se sentir bien et comme on disait, de remplir son réservoir affectif, hein, vraiment. Un bébé a besoin de contact, voilà. Donc, bah, forcément, quand on le porte, il y a des contacts. Donc après, on a un aspect pratique, hein, comme je disais. C'est vrai que la poussette, ça peut être pratique. Voilà, moi je suis pas contre les poussettes, mais c'est vrai que selon la situation, bah voilà, par exemple, on n'a pas le droit d'être en métro avec une poussette dépliée. Voilà. Théoriquement, pour prendre le métro, il faudrait plier sa poussette et porter son bébé. Voilà. Alors que en transport en commun, on y va direct et on n'a pas besoin de plier le porte-bébé, rien. Il suffit de monter dans le bus ou dans le métro. Voilà. Après, bon ben, je sais pas si vous avez des étages. Et voilà, pour monter les étages, moi-même, j'habite au 4e étage sans ascenseur. J'ai fait mes premiers déplacements avec mon mari qui portait le châssis de la poussette, moi qui portais le bébé dans le cosy en ayant peur de le faire tomber. Quand j'ai commencé à porter avec l'écharpe, ça m'a changé la vie. C'est vrai que le fait d'avoir son bébé contre soi, ça permet d'être un petit peu dans une espèce de bulle. Et c'est vrai que quand on est dans les transports en commun, parfois on peut se sentir un peu agressé par tous les gens qui viennent toucher le bébé, lui faire des risettes, alors qu'on n'en a pas, voilà, on n'en a pas forcément envie. Le fait d'avoir son bébé contre soi en portage, en écharpe ou autre, ça permet un petit peu de s'isoler et ça évite ce genre de situation qui sont pas de la malveillance, hein, mais qu'on peut parfois on peut parfois se sentir un petit peu agressé. Et enfin, le dernier aspect qui revient régulièrement, c'est le respect de la physiologie du bébé et de celle du porteur. Parce que voilà, c'est vrai que en portant son bébé en écharpe ou avec un moyen respectueux de sa physiologie, on va vraiment préserver le dos de bébé, on va vraiment faire attention à sa physiologie, à lui, mais à nous aussi. Parce que le but, c'est de bien porter le bébé pour qu'il soit bien, mais le but aussi, c'est de pas se faire mal. Voilà, de pas se faire mal au dos. Ça, c'est très important. Donc voilà, maintenant, je vous propose d'aborder le portage des bébés à travers des questions que vous vous posez peut-être, qu'on pose régulièrement. Donc des questions qui auront à voir avec la physiologie, avec la praticité, enfin pas mal de questions qui reviennent très souvent. Donc j'espère que je vais répondre à vos questions à travers ce que je vais vous dire. Donc voilà. En portant mon bébé, est-ce que je vais le rendre dépendant? Alors avant de commencer, je vais vous le demander. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous portez votre bébé, est-ce que vous pensez que vous allez le rendre dépendant? Moi, c'est vrai que j'ai souvent des parents en atelier qui me disent, enfin, ou des parents qui viennent pas à mes ateliers plutôt, qui vont me dire non, mais moi je veux qu'il soit autonome, je préfère pas le porter. En gros, je préfère pas trop l'habituer, comme ça après il est plus autonome, il se débrouille tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, c'est vrai que, en tout cas, c'est une question qui revient souvent, et c'est vrai que c'est important d'essayer d'avoir des réponses à ce genre de questions. Alors moi, quand on me dit ça, il y a une citation de Bernard Goltz que j'aime bien donner, c'est pour bien se détacher, l'enfant doit pouvoir bien s'attacher. Alors, quand, c'est vrai que quand on porte beaucoup son bébé, quand on lui apporte au final un maximum de contact physique, ça va, comme vous le disiez tout à l'heure, ça va permettre à bébé de remplir son réservoir affectif. Et en fait, un bébé, un enfant, quand son réservoir affectif est bien rempli, quand il sait au final qu'on est là pour lui, que s'il a besoin de câlin, on sera là, quand son réservoir est bien rempli, c'est à ce moment-là qu'il sera plus disposé en fait à aller de lui-même vers l'extérieur. Parce qu'on nous parle beaucoup d'autonomie, mais l'autonomie, c'est pas quand nous on décide que notre bébé est autonome. L'autonomie, c'est justement, hein, c'est quand lui-même se sent autonome. Alors, on peut essayer de rendre nos enfants autonomes, hein, il y a plusieurs façons, mais au final, c'est quand lui-même décidera d'être autonome. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est dans la nature d'un bébé de vouloir être porté. Alors pour la référence scientifique, il y a des études en fait de biologie comportementale qui expliquent en fait qu'il existe trois types de bébés mammifères sur Terre. On a les bébés nidicoles, donc les bébés qui restent dans le nid. Ça va être les espèces comme les chats, les lapins. C'est des bébés en fait qui vont rester dans le nid ou dans le terrier. Souvent c'est des bébés qui naissent sans poils, les yeux fermés et qui restent toute la journée dans le nid en attendant leur maman. Voilà. Et c'est des nidicoles. Après, on a les bébés nidifuges qui eux vont fuir le nid. Alors ça va être les girafes, les poulains, les éléphants. C'est des bébés en fait qui eux ils fuient le nid, donc ils sont très autonomes. Le poulain par exemple, quand il naît, il sait déjà marcher. Au bout d'une heure, il sait déjà courir. Et en fait, eux, pour se nourrir, ils ont qu'à suivre leur maman et ils tètent à volonté. Donc ça, c'était les nidifuges. Et la troisième espèce, c'est la catégorie des bébés portés. Dans la catégorie des bébés portés, on a deux sous-catégories. On a les bébés portés passifs. Ça va être tous les marsupiaux, les kangourous. Donc c'est des bébés en fait qui naissent avec un cerveau qui est mature à 25%. Et à leur naissance, ils vont aller dans le ventre de leur maman. Ils vont y passer environ un an jusqu'à acquérir une maturité de 45% environ. Et là, ils seront un peu plus prêts à aller vers l'extérieur. Donc ça, c'était les bébés portés passifs. Et la deuxième sous-catégorie, c'est les bébés portés actifs, donc tous les singes, les primates et les humains. Alors pour parler plus spécifiquement des humains, nous, on est une espèce qui naît avec un cerveau qui est mature à 25%. Et on a besoin d'environ, comme les kangourous, d'environ un an aussi de, de maturation pour avoir un cerveau qui est mature à 45%. C'est pour ça qu'au bout d'un an, on a souvent les bébés, 9 mois, un an, qui ont une phase d'autonomie en fait, où ils se rendent compte qu'ils font plus partie de leur maman, tout ça. Et donc, c'est au bout d'un an. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent, pendant un an, on a besoin d'un maternage assez intensif, justement pour répondre aux besoins des bébés. Alors, on a des signes que nos bébés sont des bébés portés actifs. On a déjà le grasping, le réflexe d'agrippement, et les jambes qui vont se mettre spontanément en M comme ça. C'était à la base pour s'agripper au poil et pour s'accrocher au corps du porteur, voilà. Et en fait, on a une explication aussi au fait que nos bébés naissent prématurément. C'est lié au dilemme obstétrical. Pour schématiser, le dilemme obstétrical, c'est en gros, avec l'évolution de l'espèce humaine, on devrait rester environ 18 mois dans le ventre de nos mamans. Donc, mesdames, je vous fais rêver, voilà, 18 mois. Et parallèlement à ça, l'espèce humaine s'est redressée, le bassin de la femme s'est rétréci, et donc concrètement, ça passe plus. Donc, c'est pour ça qu'on a des bébés qui naissent trop tôt. Voilà. On a des bébés qui naissent trop tôt, et donc, voilà, on les fait naître trop tôt, et ils ont besoin de s'accrocher. C'est bon pour leur sécurité affective, comme on disait tout à l'heure. Donc, c'est vrai que en fait, comme ils devraient rester plus longtemps dans le ventre, les garder,
On appelle ça parfois, contre soi, on appelle ça avoir un utérus avec vue, en fait. Ça continue un petit peu la grossesse, voilà. Donc ça permet la sécurité affective et ça permet également pour les bébés une sécurité qu'on va dire qu'ils considèrent comme physique parce que il faut se dire que pour un bébé être posé c'est une situation de danger. Alors on va se remettre à l'époque où il y avait des bêtes sauvages, des lions, des tigres à dents de sabre, tout ça. Le fait d'être posé par terre, c'était un danger parce que si le bébé était posé et que le tigre à dents de sabre arrivait, il pouvait attraper le bébé. Les 30 secondes, les 2 secondes pour aller chercher le bébé, c'était peut-être un peu trop. Alors que si bébé est déjà accroché au dos, le parent n'a qu'à partir vite fait, donc il y a plus de chances de survie. Donc voilà, c'est pour ça qu'un bébé souvent pleure quand on le pose. Il a peur de se faire attaquer par un tigre à dents de sabre. Voilà. Alors c'est vrai que concrètement aujourd'hui il y a très peu de chances pour qu'un bébé se fasse attaquer par une bête sauvage par chez nous. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'une information génétique elle met plus de 10 000 ans à se modifier. Donc en fait c'est une information qui est dans le cortex de bébé. Voilà, donc peut-être que dans 10 000 ans l'information génétique sera modifiée et on pourra poser nos bébés. Mais bon, peut-être pas. Voilà. C'est pour le moment, si on a des bébés qui pleurent parce qu'ils sont posés, voilà, c'est naturel. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez vos bébés qui pleurent. Alors maintenant, si vous portez votre bébé, on va sûrement vous dire, ah, c'est la mode en ce moment de porter. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, quand on me dit, quand je dis que je suis monitrice de portage et qu'on me dit c'est la mode, moi, j'ai plutôt tendance à dire que je pense que ça a été la mode pendant quelques décennies de pas porter son bébé. Parce que si on se réfère à l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup plus de temps où les bébés ont été portés plutôt que des bébés qui étaient en poussette. C'est vrai que à la préhistoire, quand il fallait aller quand il fallait traverser la forêt, on prenait pas forcément la poussette, on prenait plutôt le porte-bébé. Alors, il y a un historien qui s'appelle Timothy Taylor, qui a écrit un livre, donc qui s'appelle The Artificial Ape, donc le singe artificiel. Et donc c'est pas du tout un historien du maternage, c'est un historien classique. Et lui, dans son livre, il explique que pour lui, le porte-bébé, c'est la première invention technologique humaine. Alors, il raconte qu'à l'époque où on n'avait plus de poils, mais où il y avait encore des bêtes sauvages, ce que faisaient les parents quand ils devaient manger, c'est qu'ils posaient leur bébé dans la hutte et ils allaient manger ce qui était à proximité de façon à pouvoir intervenir assez rapidement si en cas de problème. Et c'est à partir du moment où ils ont inventé des porte-bébés qu'ils ont créés à base de peau, à base de viscères, qu'ils ont pu emporter leur bébé avec eux, qu'ils ont pu diversifier leurs sources d'alimentation. Et c'est là que le cerveau humain a pu grossir. Et de plus, le fait d'être porté à la verticale comme ça permet au bébé de suivre les mouvements de son porteur. Et donc, ça permet au liquide du cerveau de parcourir tout le cerveau. Et ça permet de stimuler le système vestibulaire, c'est-à-dire le système de l'équilibre. C'est avec des petits tissus, mais vous regarderez qu'on en voit énormément finalement dans les gravures. Et tout ça, ça a perduré, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps au final. Ce qui a, le moment où ça s'est arrêté, on va dire, ça va être fin du 19e siècle avec trois gros événements. Ça a été déjà Pasteur qui découvre les microbes et qui insuffle vraiment dans la société, dans la puériculture, un courant très très hygiéniste qui fait qu'à l'époque, il fallait plus trop toucher les bébés, il fallait plus dormir avec eux, il fallait vraiment rester très éloigné d'eux. Bon, c'était nécessaire, ça fait partie parce que voilà, c'était pas les mêmes conditions hygiéniques que maintenant. Mais voilà, donc entre l'hygiénisme de Pasteur, l'industrialisation et le travail des femmes, ça fait que les femmes avaient beaucoup moins de temps à consacrer à leur maternage et qu'on est passé à un maternage, on va dire, beaucoup plus distal. Mais bon, voilà, au final, quand on se réfère à l'histoire de l'humanité, c'est une période assez courte.
Et le portage revient. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est occidental. Mais dans la majorité des pays, hein, dans les 2 tiers du monde, chez les 2 tiers de la population, les bébés sont portés. Et on se pose pas vraiment de questions. C'est vraiment occidental, le fait de se poser la question de porter ou pas porter les bébés. Et donc le portage revient depuis les années 70 en Europe. Et c'est vrai que bon ben on retrouve un petit peu un maternage, on va dire un peu plus instinctif. Alors une autre question qui revient très souvent, est-ce que je vais me faire mal au dos en portant mon bébé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que parfois il y a des moyens de portage qui vont être adaptés à quelqu'un, mais qui seront pas adaptés pour soi-même, hein, c'est vrai. Moi, je vois beaucoup de parents qui viennent en atelier en me disant je prends le sling parce qu'une amie m'a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux. Sauf que ce qui correspond à quelqu'un ne correspond pas forcément à tout le monde. Et après, c'est vrai que s'il y a un problème d'installation, le sling peut être très très douloureux. Voilà. C'est vrai que c'est important, c'est pour ça que c'est bien de faire un atelier parfois, parce que parce que si c'est mal installé, ça peut être terrible, hein. Voilà. Après, pour vous rassurer, c'est vrai que parfois, quand on fait des ateliers enceintes, on en oublie un petit peu après, parce qu'on n'a pas encore de vrai bébé dans les mains. Voilà, le fait de passer avec son propre bébé, c'est autre chose. C'est vrai que le fait de ne pas bouger, d'avoir l'habitude d'être statique, quand on porte un bébé, malgré tout, c'est un poids. Et après, même le fait de porter à bras, hein, porter à bras, ça peut faire mal. Voilà, c'est bien parce que justement, je voulais y venir. Déjà, on va partir du postulat que tout le monde porte son bébé, ne serait-ce qu'à bras. Voilà, on voit parfois des parents me disent, moi, je n'ai jamais porté mon enfant. Alors, bon, moi, je pense qu'ils veulent me dire, j'ai jamais porté mon enfant en porte-bébé, parce que quand même, en général, on le sort du lit, enfin voilà, on le déplace. En général, on porte nos bébés et on les porte beaucoup. Et si on les porte de façon inadaptée, on peut en effet se faire mal, ne serait-ce qu'à bras, parce que, voilà, c'est vrai que si on porte mal son bébé, on va se cambrer, on va faire travailler les muscles, enfin voilà, on peut réellement se faire mal. Pourtant, il existe des façons de porter son bébé pour faire déjà pour respecter sa physiologie et la nôtre. Pour commencer, je vais vous montrer rapidement des principes de physiologie du bébé. Donc déjà, pour porter son bébé sans lui faire mal. Alors regardez, quand on va porter son bébé, on va faire attention à porter son bébé en basculant son bassin. Donc quand je bascule son bassin, ça va mécaniquement entraîner plusieurs effets. Donc le premier, c'est qu'on va pouvoir porter bébé en position assis accroupi. Donc on va avoir un bon retour sanguin. Ensuite, le bébé, grâce à la bascule, on va pouvoir le porter avec le dos en syphose, c'est-à-dire le dos arrondi, parce qu'un bébé qui naît n'a pas le dos musclé. Donc vraiment, il faut respecter ce dos arrondi, cette syphose totale. Et la bascule du bassin permettra également d'avoir la tête qui vient reposer contre le corps du porteur. Alors c'est vrai qu'une des grandes angoisses des parents qui portent leur bébé, c'est d'avoir la tête qui part en arrière. Quand on a peur, quand la tête part en arrière, souvent on va avoir le réflexe de placer un petit cale-tête de façon à tenir, à caler la tête. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu la fausse bonne idée, parce qu'un bébé il faut se dire qu'un bébé va toujours vers ses appuis. Si vous lui mettez la main sous le pied, il va pousser. Et si vous mettez la main ou un cale-tête derrière la tête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser en arrière. Donc, ce sera le contraire de ce qu'on veut faire. Donc, le fait de basculer le bassin, ça permettra réellement de maintenir la tête. Comment choisir son porte-bébé? C'est vrai qu'il existe, c'est un petit peu la jungle dans les porte-bébés. Donc, je vais vous faire juste un petit topo en vous montrant rapidement à quel moment choisir un bébé par rapport au développement de bébé. Donc, dès la naissance, on peut utiliser une écharpe. Donc, l'écharpe de portage, il en existe 2 types, l'écharpe tissée ou l'écharpe tricotée. Donc, en fait, c'est important de faire la différence entre les deux. Parce que, voilà, donc une écharpe tissée. Donc ici, vous avez une belle écharpe violette de Tinge Garden. Donc une écharpe tissée qui sera peu extensible ni dans la longueur ni dans la largeur.
un peu plus dans la diagonale et qui permettra de faire des nouages avec une seule couche de tissu sur le dos de bébé. Et vous avez les écharpes tricotées qui, elles, seront beaucoup plus extensibles. Et là, j'insiste beaucoup, enfin vraiment j'insiste là-dessus, il va falloir toujours minimum 2 couches de tissu sur le dos de bébé, sinon bébé peut tomber. Voilà, donc je préfère insister pour éviter des dangers. Je vous montre rapidement comment installer un bébé dans une écharpe. Donc voilà. Alors, parfois au début ça semble un petit peu compliqué, c'est vrai, parce qu'il y a quelques manipulations à faire. Mais au final, ça vient assez rapidement, hein. Moi, j'ai des mamans, je vois des mamans porteuses là, donc je sais pas comment vous avez ressenti ça au début, le fait de porter bébé. C'est vrai qu'au début, on est un petit peu impressionné, on sait pas trop parce que voilà, comme je disais, l'objet barbare qui est le porte-bébé. Mais après, quand on prend l'habitude, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, c'est vrai que ça peut paraître compliqué au début, mais comme Sophie disait, hein, au bout de quelques fois, bah, ça vient, hein, et au final, c'est pas si compliqué que ça. Donc vous voyez, là, j'ai mis quelques secondes pour installer mon bébé. Voilà, je pense que j'ai mis 2 minutes. Voilà, alors évidemment, les premières fois, on met un peu plus de temps. On met un peu plus de temps, mais rapidement, voilà, il faut le faire pour y arriver, quoi, hein. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est l'écharpe de portage dès la naissance. Maintenant, dès la naissance, on peut également utiliser le sling. Donc le sling, une écharpe courte montée sur anneau. Le sling est utilisable aussi dès la naissance, hein, comme l'écharpe, ça permet de créer des lignes de tension sur le dos de bébé, de façon à bien respecter sa syphose. Et ça permet, comme l'écharpe, de porter en respectant l'écartement naturel de son bassin. Donc moi, je dis pas que l'écharpe est mieux que le sling ou autre, hein. Je trouve que les deux sont assez complémentaires. Parce que voilà, bon, bah, le sling, c'est quand même un portage asymétrique sur une épaule. Donc, forcément, on fait travailler une seule épaule. C'est pour ça que je vous encourage, si vous portez en sling, à changer d'épaule à chaque fois. Voilà. C'est comme avec le sac à main, hein. Théoriquement, ce serait mieux de changer d'épaule à chaque fois. Bon, sauf qu'on le fait pas, mais ce serait mieux. Mais là, on est quand même sur des bébés qui pèsent un peu plus lourd qu'un sac à main. Alors, l'avantage du sling, c'est que c'est rapide à installer. Ça prend pas beaucoup de place. Ça prend pas beaucoup de place. Vous pouvez toujours l'avoir dans la poussette, dans le coffre de la voiture, dans un sac. Et l'avantage, bon, bah voilà, c'est du portage asymétrique. Donc, quand le bébé est petit, vous allez pouvoir tenir longtemps. Quand le bébé est plus grand, bon, bah forcément, il sera plus lourd. Mais ça trouve son sens aussi quand bébé est grand, qui veut monter, qui veut descendre. Par exemple, vous allez faire une promenade, au bout de 50 mètres, il veut monter, après il veut descendre, il veut monter, il veut descendre. Ben là, ça permettra réellement d'enfiler ça rapidement. Alors le tissu, on va le mettre au niveau des oreilles. Voilà, en cas de problème justement de tête qui bascule, on va plutôt essayer de voir la bascule du bassin, de façon à ce que la tête ne puisse pas partir en arrière. Voilà, ça c'est ce que je travaille beaucoup en atelier, c'est vraiment travailler la bascule du bassin, de façon à ce que bébé soit assis accroupi, avec du tissu en fait qui va d'un genou à l'autre, et pas au niveau des fesses. Alors je vous montre rapidement, on installe bébé sur sa corde. Voyez, regardez. Installer bébé comme ça lui permet vraiment de faire une belle bascule du bassin. Si on installe bébé avec le tissu qui va sous les fesses, bébé est porté droit. Une fois que bébé a un écartement du bassin suffisant, c'est-à-dire à partir du moment où il commence à jouer, à attraper ses pieds, quand il commence à manger ses pieds, là on peut passer sur un porte-bébé de type asiatique, un Meitai, qui permettra d'avoir le dos bien maintenu en syphose, mais avec lequel on pourra
écarter les jambes. Donc le bébé sera porté avec les jambes qui vont de part et d'autre du porteur. Donc vous voyez, le dos de bébé est bien maintenu. Voilà. Mais bon, on va attendre que le bébé ait un écartement du bassin suffisant pour pas forcer sur son écartement naturel. Voilà. Et enfin, quand bébé tient assis, on pourra passer aux porte-bébés préformés. Donc les porte-bébés, on peut dire des porte-bébés physiologiques ou des préformés, type Manduka, type Ergo Baby, c'est des très bons préformés, mais on conseille généralement de les utiliser quand bébé a le dos musclé. Pourquoi? Parce que c'est un porte-bébé préformé. Donc là, c'est le dos de bébé qui va s'adapter au porte-bébé, et alors qu'avec les autres porte-bébés, ce sera l'inverse. Alors le réducteur, on le recommande pas forcément parce que malgré tout, avec le réducteur, ça reste quand même assez rigide au niveau du dos et c'est préformé. Voilà. Alors ça permettra au bébé de pas passer au travers, de pas passer sur le côté, mais ce sera moins respectueux de la physiologie. Alors après, bon, c'est sûr, si c'est pour faire 50 mètres ou quoi, et que vous en avez un, je vais pas vous dire il faut absolument investir dans une écharpe ou quoi. Voilà. Après, c'est le portage, on n'est pas obligé d'investir dans toute la gamme, hein, vraiment. Mais voilà, l'idéal, ce sera quand même d'attendre que bébé tienne assis. On a vu un petit aperçu des aspects théoriques du portage. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que